Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit consolateur, viens, toi qui connais nos peurs, viens, apaise notre cœur. Toi, le défenseur, viens nous donner la charité. Fais de chacun de nous une lumière vivifiante. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allaient trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, en ce samedi 1er avril 2023, samedi de la 5e semaine de Carême année A, Jésus nous dit qu'il rassemble le troupeau, tandis que les mauvais bergers le dispersent. Il est venu donner sa vie pour ses brebis, tandis que Caïphe, emporté par sa haine, veut éliminer Jésus. Les pharisiens auraient dû être les premiers à reconnaître Jésus par le témoignage des miracles qu'il accomplissait. Mais, dans leur jalousie et leur haine, leur incompréhension, ils cherchent comment ils pourraient se débarrasser de lui. Le but qu'ils poursuivent est de se débarrasser de celui qui les dérange de plus en plus en allant à l'encontre de leurs intérêts. Jésus, qui se s'est poursuivi, traqué, condamné d'avance, monte courageusement vers Jérusalem. Il donne sa vie pour réaliser le plan du Père, rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Nous voulons prendre le chemin de Jésus, découvrir les sentiments de son cœur. À partir de ce jour-là, il décidait de le tuer. Voici la triste conclusion du cœur de l'homme devant les merveilles accomplies par le Seigneur. Malade, obscurci, aveuglé par le péché, le cœur de l'homme a besoin d'être guéri et libéré. Encore aujourd'hui, il y a tant d'injustices, de violence et de corruption. Le Seigneur est venu soigner les malades et les pécheurs. Une chose est nécessaire pour recevoir sa miséricorde. Reconnaître que moi aussi, je suis un pécheur qui a besoin d'être sauvé et d'avoir recours à sa grâce. Seigneur Jésus, ton amour pour moi est tout-puissant. Oh, comme il est si grand! Tu es capable de vaincre mon péché et ma mort. Merci Seigneur pour ta tendresse et ta miséricorde. Je m'abandonne à toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Viens au secours de ma faiblesse quand viendra l'heure de ma mort. Ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père
et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen.